Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un de nos abonnés qui est en train de travailler sur un One Redeem. Donc un One Redeem, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un projet d'album. Ça peut être moins qu'un album d'ailleurs, ça peut être 5 titres, 7 titres, mais en général, c'est un projet d'album sur lequel le compositeur, donc le producteur musical, va transmettre la même instrumentale, ce qu'on appelle dans l'industrie reggae dancehall un redeem, donc le même redeem à différents artistes et à chaque fois la bande instrumentale ne change pas à quelques édits près. En revanche, la prestation vocale, donc la mélodie vocale et le texte sont différents d'un artiste à l'autre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Et donc sa question c'est, quand je fais un One Redeem et que je veux le commercialiser, le sortir, qu'est-ce que je dois faire pour que tout se passe bien en termes de droits SACEM déjà, mais aussi de droits voisins, SCPP, SPPF. Donc là, il me parle des droits voisins de producteurs. Alors c'est très simple, quand tu fais un One Redeem, il faut idéalement que tu déposes tout l'album en même temps. C'est-à-dire que tu vas faire une instrumentale. Ce redeem là, je te conseille de le déposer déjà en dépôt provisoire. Et puis, admettons que tu fasses, je sais pas moi, 12 versions différentes. Il faut que tu t'assures que sur chaque session studio que tu vas faire, tu aies un contrat de dépôt d'œuvre pour chacune des versions avec chaque artiste qui sera auteur et co-compositeur avec toi éventuellement si jamais il apporte un support mélodique sur le morceau. Une fois que tu as fait tout ça, tu déposes tout d'un seul coup. C'est-à-dire le même jour, tu vas déposer peut-être 12 versions différentes avec à chaque fois la même instru, la voix différente, donc le texte différent et évidemment, il y aura une durée différente, un titre différent, etc. etc. Donc ça va te permettre d'enregistrer en SACEM toutes les versions et d'être certain d'être crédité comme compositeur sur absolument toutes les versions qui vont sortir. Ça veut dire que si tu as 12 artistes stars et que chacun fait sa promo de son côté et que chacun génère, je sais pas moi, 10 000 € de SACEM et que tu avais la moitié des droits, tu vas prendre 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 et ainsi de suite sur les 12 versions. Donc ça te protège en tant que compositeur et ça te permet de bien sûr garantir tes droits sur toutes les versions. Maintenant, ça peut se corser si jamais il y a des éditeurs. Déjà, si toi, tu as un éditeur, il va falloir qu'il édite le morceau. Donc, il va prendre une part sur la part qui te revient à toi en tant que compositeur au titre de ses éditions. Et puis, chacun des artistes avec qui tu auras collaboré, si jamais il a un ou plusieurs éditeurs, il va falloir que tu les rentres dans le mix et que tu t'entendes aussi avec eux. Donc, il y aura des contrats de coédition à faire et bien sûr, je te conseille d'anticiper et de prévoir les clés de répartition en amont pour pas qu'il y ait de surprise au moment où tu vas te pointer avec des contrats, des bulletins de dépôt d'œuvre, etc., etc. Autre conseil que je te recommande, c'est de bien t'assurer que le dépôt soit fait à la SACEM dans un premier temps et éventuellement plus tard, si tu le souhaites, à la SCAP ou à la BMI. Ça, après, c'est pas un souci. Mais je te parle de la SACEM. Pourquoi? Parce que selon les zones du monde où tu vas travailler, selon les artistes avec qui tu vas collaborer, notamment la Jamaïque, ils peuvent être assujettis au copyright et non pas aux droits d'auteur. Et le fait de déposer l'instru à la SACEM, ça t'assujettit de base aux droits d'auteur et c'est les autres organismes de gestion collective qui vont s'adapter à toi par la suite. Ensuite, on va parler des droits voisins. Alors, les droits voisins, c'est donc, pour reprendre la question que tu as posée sur la SCPP, SPPF, donc ce sont les droits voisins producteurs. Il y a d'autres droits voisins qui touchent les interprètes, mais ceci, à la limite, c'est encore un autre point, un autre problème. Ça te concerne un petit peu moins, quoique si c'est toi qui as tout composé, tu peux percevoir des droits d'interprète en qualité de beatmaker, par exemple. Mais on va parler des droits voisins des producteurs. Il va falloir que pour chaque version, tu édites un numéro ISRC. Donc à chaque fois, tu auras un numéro ISRC, un nom d'œuvre différent, un nom d'interprète différent, une durée différente, des auteurs et des compositeurs qui seront forcément différents, même si à chaque fois ton nom va revenir, éventuellement un ou plusieurs éditeurs. Et donc pour chaque version, il faut que tu aies un numéro ISRC et toutes ces informations-là qu'on appelle le label copie. Tu vas enregistrer toutes les versions auprès de la SCPP ou de la SPPF et à chaque fois que des droits vont être générés au titre des droits voisins, eh bien chaque version sera créditée. Mais comme tu es le producteur de chacune des versions, en fait, c'est toi qui vas être crédité derrière. C'est juste que tu peux peut-être avoir version 3 qui rapporte 100 €, version 4 qui rapporte 17 000 €, version 5 qui rapporte 800 €, etc., etc. Mais il faut absolument que chaque version soit enregistrée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que chaque version va connaître probablement une exploitation différente. Si tu as, pour ne citer que lui, Sean Paul sur ton One Redeem et qui se dit finalement ce son-là, c'est une tuerie, je vais l'intégrer dans mon album, bah, tu vas pouvoir avoir un deal avec le producteur de Sean Paul qui fera que tu auras un reversement au prorata du nombre de titres de l'album sur les recettes générées par l'exploitation de l'album de Sean Paul. Parce que c'est toi le producteur
du morceau. Si jamais le morceau, je sais pas, la version avec, j'en sais rien moi, Sizzla par exemple est commercialisée dans une grosse compilation aux États-Unis par un gros distributeur et qu'il y a des ventes physiques, eh bien tu percevras une part au prorata du nombre de titres sur cette version-là parce que c'est ta production, c'est toi le producteur. Donc pour résumer, la partie droit d'auteur va te protéger en tant que compositeur. C'est pour ça qu'il faut bien que tu t'assures de faire tous les dépôts, chacune des versions. À côté de ça, le dépôt SCPP SPP va te protéger en qualité de producteur. Si tu fais ça dans cet ordre-là et que tu arrives à avoir toutes les signatures aux bons endroits de la part de tout le monde, ça se passera extrêmement bien pour toi. Et évidemment, à partir du moment où tu es producteur de chacune des versions de ton OneRedeem, tu es le seul à avoir le droit de les commercialiser, de faire une sortie digitale dessus. Et si qui que ce soit veut l'intégrer dans son projet, il doit te faire une demande préalable écrite, sans quoi il s'expose à des poursuites. Donc après, forcément, quand tu es derrière un projet aussi gros, il y a des reversements de royalties à faire. Et pour ça, le plus simple, c'est d'avoir des contrats en bonne et due forme et idéalement d'automatiser tout cet aspect-là. Alors, je ne sais pas comment tu fonctionnes toi. Nous, chez MusiSecure, on utilise un outil qui nous permet d'automatiser intégralement les répartitions de royalties, par exemple. Donc, toute la partie droit d'auteur, tu t'en occupes pas, c'est la SACEM qui répartit à la source. Toute la partie droit voisin, si jamais tu as des reversements à faire, ce sera comme les royalties. Ce sera comptabilisé et reverser la quote-part que tu dois à chacun des artistes, éventuellement si tu les rémunères au titre des droits voisins producteurs. Et pour bien calculer tout ça et qu'il n'y ait pas d'erreur, ouais, vraiment, moi je te conseille d'utiliser un logiciel. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Répertoire, mais tu en as d'autres, tu peux utiliser Eddy. Enfin, il doit y en avoir 4-5 sur le marché aujourd'hui qui font autorité. Tu regardes un petit peu, alors ça coûte relativement cher, ça dépend du montant de droit, du montant de royalties, pardon, du montant de recettes plutôt que tu génères et que tu dois répartir derrière. Mais pour que tout soit carré, faut que pour chaque artiste, tu as un taux de royauté à reverser, admettons 20% par exemple, donc tu as 20% pour chacun. Tu sais que si tu encaisses 10 000, tu as 2 000 à immobiliser et que ces 2 000 là doivent repartir par exemple chez 12 artistes différents ou chez 12 producteurs différents des artistes en question qui t'ont autorisé leur participation. Et chaque semestre, tu tiens des comptes et chaque semestre, tu sors un décompte, tu l'envoies à l'artiste et c'est à lui de te facturer la somme que tu lui dois si ça rentre dans le cadre d'une licence, d'une coprod. Par contre, si ça rentre dans le cadre d'un contrat d'artiste, tu dois le reverser à l'artiste et il va pouvoir te fournir en face une note de débit. En tout cas, c'est comme ça que ça marche le plus souvent à l'international. Voilà comment tu dois gérer les choses pour que tout se passe bien sur ton OneRedeem. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, vous me lâchez un gros like et surtout vous vous abonnez à la chaîne YouTube Producteur à Succès parce que ça récompense mon travail et ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de qualité sur cette chaîne YouTube. Si jamais tu es dans le même cas que cet abonné qui est en train de gérer un OneRedeem et que tu as des questions ou si jamais tu te reconnais dans la question et que tu as encore des questions, n'hésite pas à m'envoyer un email. Tu as mon mail dans la description de cette vidéo comme dans la description de toutes mes vidéos YouTube. Tu as juste à me poser tes questions, je prendrai le temps d'y répondre et si jamais je peux pas, un membre de l'équipe prendra le temps d'y répondre. En tout cas, tu auras des réponses à tes questions. Si jamais tu veux aller plus loin aussi, ça va s'adresser à tout le monde. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description et je vous propose de participer à une toute nouvelle masterclass que j'ai mis en place en me basant sur une question que je vous ai posée précédemment sur YouTube qui était quelles sont vos principales contraintes, vos principaux problèmes, vos principaux freins. Eh bien, on a fait le tri dans tous les commentaires qu'on a reçus. On a retiré le frein principal qui vous empêche de vivre de votre musique et on a créé une masterclass sur le sujet. Eh bien, je te propose d'y participer gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis ciao, ciao.